Bonjour, voici une information importante avant de regarder cette guidance. Il est important de savoir qu'elle est intemporelle, donc cela signifie que vous pouvez la regarder à tout moment, quelle que soit sa date de publication. Ça veut dire aussi que vous pouvez revenir la voir à tout moment et éventuellement sélectionner un autre choix pour obtenir une nouvelle réponse à une autre problématique. Cette guidance est également collective. Elle s'adresse à un certain nombre de personnes et ne conviendra donc probablement pas à 100% à tout le monde. C'est pourquoi il est important de faire preuve de discernement pour pouvoir faire la différence entre ce qui vous concerne vous ou ce qui concerne quelqu'un d'autre. Si cette vidéo semble ne pas vous correspondre, c'est qu'elle ne vous est pas destinée dans votre ici maintenant. N'hésitez pas à y revenir ultérieurement, à faire un autre choix ou à regarder une autre guidance. Il est important d'être à l'écoute de ces ressentis. Vous êtes votre meilleur guide. Donc, si lors de la guidance, vous avez une interprétation personnelle qui est différente de la mienne, surtout écoutez-vous. Si vous êtes en souffrance, rappelez-vous que rien ne remplace un accompagnement individuel. N'hésitez donc pas à vous adresser à un professionnel en cas de besoin. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à la liker, la commenter et surtout à la partager. Vous pouvez également soutenir ma chaîne grâce à un don libre de plus de 1 € via le lien PayPal que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Et vous pouvez également me soutenir autrement. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des suggestions. Merci. Bonjour très chers amis. Alors, mini tirage pour aujourd'hui. Je vous propose de reconnecter à notre enfant intérieur avec les toons, à votre enfance, à la joie, au fait de rigoler. Donc je vous propose pour le choix 1, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est voilà les personnages, mais c'est Mip Mip qui fouille toujours le coyote qui court et qui est hyper rusé, qui s'en sort toujours très bien. On a Daffy Duck, hop, qui est un peu quand même pâteau, le pauvre, il en prend toujours un petit peu plein dans le... Et je ne sais même pas comment il s'appelle celui-là, c'est la moufette là, qui sent pas bon. Et on va voir un petit peu, en fonction de celui qui vous attire, le conseil, le message pour vous. Bonjour chers amis du choix numéro 1, vous qui vous avez choisi le Mip Mip. Je fais des tirages un peu bizarres. Ok, quel est le message? Ouh. Ah, dis donc. Les semeuses. Alors les semeuses, c'est plus avec des archétypes féminins, mais il va de soi que si vous êtes un homme, ça n'est pas pour autant que ça ne s'adresse pas à vous. On a tous une part féminine et masculine, et puis les messages ne sont pas du tout orientés homme ou femme, donc ça reste vraiment... Si le message vous appelle, c'est qu'il est pour vous. On s'en fout de quelle carte oracle. On sort la guide ou le guide. Montrez le chemin. Le chemin vers quoi? Le chemin vers la championne. Ben oui. C'est lui le plus rapide en même temps, hein, donc c'est un champion de la vitesse. C'est un champion de la vitesse qui est hyper rusé. Et donc, alors, je ne sais pas si on vous invite à guider les autres dans le dépassement de soi. J'entends une fonction un peu comme coach ou comme... Ça, c'est dans les choses plus professionnelles. Mais voilà, le guide qu'on peut être pour nos enfants, pour les gens qu'on aime. Mais dans ce truc, allez... Tu es vraiment, oui, tu es une championne, tu es un champion, tu as un talent extraordinaire, tu es unique, il n'y a que toi qui peux faire ça. Il y a vraiment un truc, mais dans la validation chez l'autre, dans l'accompagnement chez l'autre, dans le fait que l'autre s'autorise à y croire, en fait, que ça, c'est possible. Oui, c'est possible d'être un champion. Euh, dans son dans quelque chose, dans son talent caché et champion, ça peut être voilà, il n'y a pas de comparaison à avoir avec les autres. Donc c'est pas une première place, c'est être un champion. Il y a pas de podium, il n'y a pas de non. C'est là, elle est c'est en fait c'est avec soi-même. De pouvoir peut-être se dépasser soi-même, peut-être dépasser ses peurs, de pouvoir oser exprimer finalement cette part de nous qui est notre talent caché, mais d'abord le reconnaître avec voilà que vous puissiez accompagner ça. Ça peut être aussi vous avec vous-même, hein, vous avec vous-même, que vous puissiez à un moment donné reconnaître votre talent caché et puis l'apprécier, l'honorer, le reconnaître. Je sais que mon grand talent, c'est ça. Alors c'est pas quelque chose qui est nécessairement socialement valorisé. On valorise beaucoup, par exemple, les revenus, le statut social, etc. Mais en fait, ça n'est pas pour autant que vous n'êtes pas
un champion, une championne dans ce que vous faites et que ce que vous faites amène vraiment à quelque chose d'extraordinaire et amène vraiment une plus-value au monde. Donc voilà. Pour moi, les deux sont nécessaires pour pouvoir accompagner les autres vers leur propre dans la reconnaissance de leur propre exceptionnel, de leur propre extraordinaire, de leur propre magie. Il faut d'abord que vous passiez par l'étape de la reconnaître en vous et de l'accepter en vous. Sinon, il y a quelque chose qui n'est pas en termes de crédibilité. Voilà, en termes de crédibilité. Bon, c'est un message court, hein, il n'y a rien d'autre à dire, mais c'est beau en tout cas, c'est vraiment très très beau. C'est regardez, si vous regardez un peu en parallèle, c'est comme ici la robe, la chevelure est dorée, et regardez, ici vous avez le fond, le ciel derrière où il y a les mêmes couleurs. Donc c'est vraiment en arrière-fond. C'est ça, le fait d'être un guide, le fait de pouvoir montrer, soit en agissant avec soi-même comme ça, soit en transmettant des choses, soit les deux, parce qu'en fait tout est lié. Eh bien, vous allez permettre en arrière-plan que l'autre ou que cette part de vous puisse se sentir fort et puissant et puisse se féliciter elle-même finalement, s'offrir elle-même, s'offrir des fleurs à elle-même, se lancer des fleurs à elle-même. Mais c'est voilà, alors il y a une notion de ça n'aurait pas été possible sans finalement ce regard que vous avez pu apporter ou ce petit déclic, ce petit coup de pouce, ces petites choses qui a fait la différence. Donc voilà, merci à vous. Merci à vous pour tout ça. Merci à vous de contribuer à rendre ce monde encore meilleur et que chacun puisse s'épanouir dans sa réalité personnelle. À bientôt. Bonjour très chers amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi Daffy Duck. Alors, voyons un peu ce que vous voulez nous raconter ou ce qu'on a à vous raconter. À vous dire, la réponse est simple. J'adore ce jeu aussi. Très pragmatique, très factuel, parfois un peu confrontant, hein, on va pas se mentir. Hein, on nous oblige à regarder les parts de soi qu'on n'a pas toujours envie de voir. Connectez-vous à la famille de votre âme. Danser, rassembler, réunir. Ok, vous vous sentez... Ah, oui, c'est ça. Je pense à Daffy Duck, il est un peu maladroit. Vous vous sentez pas comme le vilain petit canard, un peu peut-être, ou pas toujours à votre place, ou pas être toujours à la hauteur des attentes des autres. Regardez. Peut-être qu'on rit de vous, que vous faites rire. Peut-être que, voilà, vous avez l'impression qu'on se moque de vous. Qu'il y a de la peur par rapport à ça. Il y a de la peur dans la relation aux autres. Il y a vraiment cette notion avec cette image-là. Bon, moi, évidemment, voilà, je ne sens pas le soyez patient. Hein, vraiment, je vois cet enfant qui n'ose pas, qui a envie de faire comme les autres, mais en fait, il n'est pas comme les autres. Il y a vraiment ce truc de ok, mais je veux bien faire, mais en fait, c'est pas moi. Je suis pas du genre à aller sur des toboggans aussi haut, quoi, où je me sens pas prêt, où j'ai pas envie, j'ai peur de me faire mal. Et donc, moi, c'est ce que j'entends. Et par rapport à celle-là aussi, pareil. Donc, il y a vraiment cette notion j'ai l'impression qu'on se moque de moi et que des filles, bon, après on rigole quand lui il lui arrive des maladresses et tout ça, c'est très drôle, mais en fait pour lui le pauvre c'est pas super chouette et donc il y a une notion d'inadéquation entre vous et votre environnement, qui soit relationnel, qui soit professionnel, qui soit j'ai envie de dire géographique, hein, comment dire, c'est comme allez oui, canard, c'est un peu particulier, c'est vrai. Il y a cette notion de si on peut pas demander à un poisson de grimper aux arbres, il sera toujours mal à l'aise, toujours maladroit, il sera jamais compétent, jamais à la hauteur. Vous voyez ce truc-là. Et en même temps, le canard, il est un peu entre deux. Hein, déjà, il est à l'aise quand même dans l'eau, il est à l'aise dans le ciel, donc il a déjà quand même ce potentiel. Il y a quand même un potentiel important. Mais voilà, c'est comme, bah oui, en fait, vous voulez grimper aux arbres ou grimper au toboggan comme les autres, alors qu'en fait, c'est pas du tout vous, ça. C'est pas dans votre nature, ça.
c'est pas juste et pas chouette pour vous finalement que les autres attendent ça, mais surtout que vous attendiez ça de vous-même. Et donc je pense qu'il y a vraiment cette notion, une invitation à aller vous mettre en contact avec des gens qui sont comme vous, des gens qui ont les mêmes aspirations, des gens qui ont la même vision, les mêmes valeurs, les mêmes envies, tout simplement. Donc vraiment, aller explorer quoi, aller explorer cet aspect-là. Oui, j'aime beaucoup le côté minimaliste, revenir par exemple à la nature, faire du, pourquoi pas d'être nomade ou voilà. Mais ma famille c'est plutôt, ils sont plutôt pas comme ça, ou d'être artiste. Ma famille ils sont pas comme ça. Eux sont pas des artistes. Il faut avoir un diplôme, un emploi. Alors je dis pas qu'il faut pas de diplôme. Hein, attention à ce que je dis. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il y a une notion de se conformer à quelque chose qu'on n'est pas, qui est structurel, environnemental, voilà, et qui est finalement pas du tout la juste place pour vous. Et la conséquence, c'est que vous vous sentez malheureux, vous vous sentez pas à votre place, vous vous sentez maladroit. Vous l'êtes peut-être d'ailleurs, hein, maladroit. Vous faites des bourdes ou voilà. Alors ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être de nouveau hein, cette notion d'espace, de ne pas être au bon endroit, pas dans le bon pays, pas dans peut-être plutôt à la campagne qu'en ville. Enfin, je ne sais pas. Il y a un truc de faut bouger. Alors faut bouger, pas forcément géographiquement. Faut bouger. Faut essayer en tout cas. Alors faut bouger. C'est pas bouger, aller à la rencontre de gens qui sont comme vous, qui vivent les mêmes choses que vous, qui ont les mêmes aspirations, qui ont la même vision, qui ont les mêmes besoins, et d'aller comprendre. Ça peut être aussi des personnes, par exemple, qui ont vécu certains traumatismes. Si vous avez vécu un traumatisme, vous, c'est bien de pouvoir discuter avec des gens qui ont vécu les mêmes types d'expériences difficiles. Euh, donc voilà, vraiment dans le sens plus large, mais vraiment de se rassembler de gens qui sont finalement comme vous. Alors on parle de famille d'âme, mais alors moi c'est pas un terme que j'utilise, mais il y a cette notion en tout cas de retrouver des gens avec qui vous vous sentez comme chez vous, vous vous sentez en famille, vous vous sentez compris. Et accepter tel que vous êtes, mais aussi autorisé à être vous-même, avec bienveillance, avec un regard bienveillant, voire même avec un regard admiratif, parce que je suis convaincue que le fait d'être soi-même permet de partager au monde finalement nos talents cachés, parce que je pense qu'on en a plusieurs, et que vous là, tant que vous êtes là-dedans, en fait, vous ne pouvez pas exprimer votre talent caché, vous êtes en train de faire ce que les autres font. Ben oui, les enfants, ils aiment bien les toboggans, c'est une règle. Ben oui, mais en fait, non. Si vous aimez pas ça, ne le faites pas. Ne vous forcez pas. Ne vous forcez pas. Donc, donc voilà le petit message express pour vous, très chers amis, du choix numéro 2. J'espère que ça vous aura aidé et je vous souhaite en tout cas une très bonne continuation. Bienvenue très chers amis du choix numéro 3. Vous qui avez choisi la moufette. Si mes souvenirs sont bons, c'était un personnage vrai qui ne se sentait pas toujours très bon, mais il était quand même assez dans l'acceptation de lui-même. En fait, je suis comme ça, et je suis là où se posent mes fesses, ça plaît pas, c'est un peu pareil. Je sens un peu cette énergie-là avec ce personnage. Bon, on me dit de sortir le tarot du steampunk. Je vais vous sortir, mais je ne connais pas très bien. Donc je vais sûrement devoir aller jeter un œil dans le livret pour avoir des compléments d'information. C'est assez intéressant que ce soit le steampunk parce que c'est un tarot qui est quand même un peu atypique, qui est très riche grâce à son côté atypique, euh, qui va parler à certains mais pas à tous. Donc c'est-à-dire que le côté steampunk ne plaît pas à tout le monde. C'est quand même il y a des aficionados, mais tout le monde n'aime pas ça. Tout le monde n'aime pas cet univers en fait. Donc il y a un côté c'est réservé à certains aficionados, mais qui deviennent aussi par extension des initiés. 10 de submersible. C'est une belle carte. Et 3 de submersible. Donc voilà. Il y a une notion d'être dans la... Là, ça vient comme ça, mais de la joie dans l'instant présent, dans le partage, ici avec son enfant, mais juste, ben voilà, on est ensemble, on se sert, c'est chouette. Le moment présent est chouette.
C'est ok, quoi. Et toute expérience est une opportunité de quelque chose. Quand je suis partie avec mon submersible, ben voilà, j'expérimente quelque chose. Quand je suis à terre avec ma famille, j'expérimente autre chose. Et il y a de la joie finalement dans toutes les expériences que je suis amenée à vivre et à expérimenter. Euh, Plutôt qu'être toujours dans le côté... C'est côté voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Euh, et le 3 de submersible, je ne sais pas, il y a un côté un peu collectif. Je vais aller voir un peu ce que ça raconte, s'il y a un truc qui est important dans le 10 de submersible. Impact. Euh, Être exclu de la joie commune laisse un sentiment d'insatisfaction et attise l'envie. Euh, donc il y a un côté dans le 10 de submersible, c'est la phrase qu'on me pointe, hein, d'être dans une joie partagée, de pouvoir prendre soin de vous et des autres en étant dans ce côté, mais en fait tout le monde est le bienvenu dans mon monde, tout le monde est le bienvenu dans ma vie, et moi la joie je la partage, je m'accepte tel que je suis, mais en fait j'accepte l'autre tel qu'il est. Il y a vraiment ce truc là. Euh, voilà, lorsque la satisfaction vient à votre rencontre, comment pouvez-vous partager ses bienfaits avec les autres? Il y a vraiment ce truc-là, c'est vraiment un cadeau. Enfin, ouais, bravo, c'est chouette. C'est chouette de rencontrer des gens comme ça. Alors on se connaît peut-être pas, hein, mais n'hésitez pas à me faire un coucou. J'adore les gens qui sont comme ça en fait. J'ai lâché un pêche plus, pas grave, c'est rigolo, on peut rigoler même tous ensemble. Ça vous gêne, ben ok, je ferai attention, je ferai un peu plus loin, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc de ok, c'est fun la vie, rigolons ensemble. Et le 3 de submersible, ça c'est moins clair pour moi. Euh, Trois nations se rassemblent pour célébrer un traité tandis que leurs ambassadeurs respectifs se rencontrent. Oui, partager une joie et un bonheur qui étreignent tout. Ah oui, ok. Bah alors c'est simple, c'est en fait c'est relativement simple. C'est la même énergie, sauf que ici on est sur quelque chose de plus vaste encore. Euh, ouais. Donc ce que vous faites dans votre quotidien, dans votre vie personnelle, on me confirme, a un impact beaucoup plus grand que ce que vous pensez. Impact aussi, j'ai envie de dire le monde, mais alors le monde dans le sens le plus large du terme, et ça ne veut pas dire que ça va impacter nécessairement les grands dirigeants de pays, etc. Mais il y a vraiment cette notion du côté exponentiel. Euh, il y avait un film, je ne sais plus comment ça s'appelait, vous saurez peut-être, où c'était quelqu'un qui avait rendu service à quelqu'un d'autre et l'autre personne avait dit qu'est-ce que je peux faire pour te remercier. Il dit bah, écoute, rends trois services à trois autres personnes. Et donc vraiment ce truc euh, ouais, de passe à ton voisin, de cette joie finalement, cette ouverture, cette bienveillance, cet accueil, ce partage que vous exprimez par rapport aux gens que vous pouvez rencontrer dans votre vie personnelle, professionnelle, etc. En fait, même si c'est pas directement, indirectement, ça impacte, j'ai envie de dire, toute la planète, un peu comme l'effet papillon. Dès qu'un battement d'aile du papillon crée une tempête à l'autre bout du monde, mais il y a vraiment ce côté, enfin, ce côté impact au final de ce que vous faites, c'est important. Continuez comme ça. Le fait de vous honorer, d'honorer les gens qui sont avec vous, d'amener cette bienveillance, d'amener cet amour, d'amener cette authenticité dans, ben oui, je suis une moufette et je pue et je m'en fous. Et en fait, c'est même plutôt rigolo, rions ensemble finalement de ça. Et puis bon, ok, je vais faire attention si jamais il faut, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce truc-là dans cette authenticité et le fait que ça se répand. Le fait que ce que vous émettez comme énergie, cette intention, cette bienveillance, cette générosité, en fait, elle est contagieuse et c'est pas finalement. Vous allez voir peut-être l'impact que ça va avoir sur vos proches, sur les gens directement en lien avec vous, mais vous ne verrez pas. Ce sera trop loin. Vous ne verrez pas l'impact que ça aura sur le monde, mais ça aura un impact bien au-delà de l'impact que vous allez pouvoir constater au quotidien. Donc bravo, merci pour ça. Surtout continuez vraiment. Et puis oui, c'est chouette. Je pense qu'effectivement on change le monde comme ça. On change le monde avec des gens comme vous. Donc merci.